Bonjour à toutes et à tous, ravi de vous savoir au rendez-vous de la revue de presse encore ce matin sur Pluriel TV. Votre fidélité à nos programmes est notre raison d'être. La construction d'un centre culturel de rencontres internationales, décision prise en Conseil des ministres ce mercredi fait la une des Canards ce matin. Faire de Ouidah un hub de la recherche historique, écrit en manchette l'événement du jour. Le journal détaille dans ses colonnes que la construction du joyau vient d'être actée par le Conseil des ministres de ce mercredi et a pour mission de faciliter la recherche scientifique. Ouidah, un joker pour la création artistique grâce à Talon, affiche en manchette la cloche ce jeudi. Pour le challenge, Talon honore Ouidah, s'exclame le Canard. Artistes, historiens, littéraires et culturels viennent d'être honorés. Renchérit Notre Temps le label. De la culture au social ce matin, le matinal nous informe que le bloc républicain salue des décisions clairvoyantes, pertinentes et opportunes, faisant allusion aux mesures pour atténuer les effets du coronavirus. Le journal poursuit que le parti se réjouit du caractère immédiat du plan de sauvetage. Pendant ce temps, le quotidien Maison Pluriel alerte la courbe ascendante de la pandémie du coronavirus en quelques jours au Bénin. Ça fait peur. Pour le Canard, il y a nécessité de circonscrire le mal. 12 décès au Covid-19. Info Plus se demande s'il faut encore confiner. Le Canard détaille que depuis la reprise des différentes activités, le virus gagne constamment du terrain. Le journal estime que les courageuses mesures n'auront de sens qu'en ce moment. Politique ce matin dans cette revue de presse, le tout nouveau maire de Porto Novo en visite à l'Assemblée nationale, informe Pluriel, qui ajoute que Vlavonu a prodigué de sages conseils à Nyankoti. L'information est également à la une du quotidien Le Challenge. Pour l'événement du jour, Nyankoti est allé présenter son équipe à Louis Vlavonu, ce qui fait dire au quotidien La Tribune de la capitale que Charlemagne Nyankoti à la rencontre des forces vives de la ville capitale. Les camionneurs, pendant ce temps, détruisent l'axe Arconville, fin pavé et hôpital de zone d'Abomey-Calavi se désole. Le Challenge Pluriel et Notre Temps le label ajoute que ces camionneurs n'ont dégâts pour personne et narguent les paisibles populations qui souffrent de l'impraticabilité des voies. Le gouvernement, à travers son ministre des Transports et des Infrastructures interpellé. La SPEE, prise en otage par un prestataire, écrit en manchette ce matin le quotidien Matin Libre. Les détails de l'amertume du quotidien sont à découvrir dans ces colonnes. Mesdames, Messieurs, le coronavirus existe et sévit actuellement dans notre pays. Respectons les gestes barrières.